la formation d'une ampoule, il faut 3 choses. Un relief osseux, une force de friction élevée et surtout la répétition un nombre incroyable de fois de ce frottement. 4 points. Le premier, le plus important, avoir des chaussures adaptées à sa morphologie, qu'on a essayé et qu'on a porté et bien rodé avant l'effort prolongé. Deuxième point, avoir des bonnes chaussettes techniques, là encore testées avant et qui nous conviennent. Troisième point, garder les pieds au sec et ne pas hésiter à avoir une deuxième paire de chaussettes de rechange, ce point est hyper important. Et quatrième chose, aller faire un tour chez le podologue avant de faire un effort d'endurance. Alors là aussi, il faut tester en fait. Il y a des études scientifiques qui ont montré que ça pouvait être contre-productif, ça peut se décoller et s'enrouler. Donc il faut faire attention dans ces cas-là, mais si c'est bien appliqué, à tester là aussi avant un effort long et que ça vous convient, pourquoi pas en mettre en effet. Ça dépend vraiment du type d'ampoule. Dans tous les cas, il faudra nettoyer à l'eau savonneuse. On n'utilise pas de façon systématique un désinfectant, sauf si c'est très sale ou que ça a l'air infecté. Après nettoyage, on peut appliquer une crème anti-frottement ou une crème barrière et bien sûr, on va essayer de limiter le nombre de frottements et donc on essaie d'éviter de refaire un effort de la même façon. Si on ne peut pas éviter, on change de chaussettes. Et puis on pourra discuter, comme on l'a dit tout à l'heure, l'application d'un pansement type hydrocellulaire ou hydrocolloïde en prévention. Mais encore une fois, si c'est mal appliqué, ça peut rouler, ça peut être aussi contre-productif. Donc vraiment, ce sujet pansement est à discuter. Il faudra percer ou faire une entaille avec un instrument désinfecté dans le toit de la bulle. Surtout, une fois qu'on a drainé le liquide, on nettoie, on laisse la peau en place parce qu'elle va servir de pansement naturel. On applique un pansement qu'on va essayer de bien faire tenir pour ne pas qu'il roule et on arrête l'effort physique responsable de ce frottement si c'est possible. Si l'ampoule est complètement décollée avec la peau à vif, soit on garde la peau pour faire un pansement naturel, soit on l'enlève, on nettoie à l'eau savonneuse, on protège avec un pansement hydrocellulaire qu'on fixe bien et là encore on évite l'effort et le frottement dans cette zone. Sac de randonnée ou dans son sac de trail, son petit kit ampoule pansement personnel. Là encore qu'on peut tester lors d'une rando courte, même sans ampoule, juste pour voir comment on le manipule, est-ce que ça marche. Ça rend bien des services et par exemple si vous êtes en épreuve sportive lors d'une course, souvent sur l'assistance médicale, vous pouvez faire traiter une ampoule ou alors utiliser votre petit kit. En tout cas, il n'est pas question de se laisser gâcher le plaisir de l'effort sportif pour quelques millimètres de peau décollée. Donc prenez soin de vous.